Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le symbolisme, parfois assez surprenant, du dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux, c'est vraiment une journée de paradoxe. Ça commence avec des cris de joie, de salut pour un roi, et quelques jours plus tard, c'est cette même foule qui va crier pour qu'on le mette à mort. C'est assez vertigineux. Alors, entrons directement dans cette scène, l'arrivée de Jésus à Jérusalem. C'est le coup d'envoi, en quelque sorte, de la Semaine Sainte, qui est, comme on le sait, la semaine la plus cruciale du calendrier chrétien. Quand la foule crie Hosanna, attention, ce n'est pas juste une acclamation de fête. C'est bien plus profond. C'est un véritable appel au secours, une supplication et en même temps une reconnaissance qu'il est bien le Messie attendu. Et pour accueillir ce roi si particulier, la foule va utiliser des symboles très anciens, très forts, et chacun, bien sûr, a une signification bien précise. Regardez bien, Jésus n'arrive pas sur un cheval de guerre, symbole de puissance. Non, il est sur un simple ânon, l'animal de la paix. Il se présente comme un roi d'humilité. Les manteaux, jetés par terre, c'est un geste fort, ça veut dire « je te donne tout ce que j'ai ». Et les palmes, bien sûr, c'est le signe de la victoire sur la mort. Et pourquoi le palmier ? Eh bien, c'est une image magnifique de la foi. Le palmier, il pousse dans le désert, il arrive à trouver de l'eau là où tout est aride. C'est un peu comme la foi, qui doit tenir bon même quand tout semble perdu. Mais c'est là que ça devient vraiment fascinant. Il y a une sorte de clé secrète, une clé mystique, cachée dans le mot hébreu qui veut dire « palmier ». Ce mot, c'est « dékel ». Retenez-le bien. Maintenant, regardez ce qui se passe si on prend exactement les mêmes lettres, mais qu'on les met dans un autre ordre. On obtient un anagramme, et pas n'importe lequel. Un anagramme qui résonne d'une manière incroyablement moderne. Le mot devient « dalek ». Et « dalek », en hébreu, ça veut dire « le carburant ». L'essence, le pétrole. C'est fou, non ? Symboliquement, la palme, ce symbole de vie spirituelle, cache en elle le mot pour le carburant qui fait tourner notre monde matériel. Et ça nous amène à une critique assez puissante que la source met en avant. Et si notre vrai carburant, ce n'était pas le pétrole, mais l'Esprit de Dieu ? Et si, sans s'en rendre compte, on s'était mis à adorer une sorte de Dieu pétrole ? L'histoire nous met face à un choix entre deux énergies. D'un côté, l'énergie spirituelle, le dékel, qui donne la vie, et de l'autre, l'énergie matérielle, le délek, ce pétrole qui passe par des points stratégiques comme le détroit de Bab el-Mandeb, dont le nom signifiait la porte des lamentations. Tout un symbole. Mais attendez, ce n'est pas fini. La révélation va encore plus loin. On va maintenant s'intéresser à un code numérique qui est caché dans les mots hébreux de ce jour si spécial. Alors, prenons la première expression, le premier jour des palmiers. En utilisant une méthode de calcul appelée la guématrie ordinale, on peut trouver sa valeur numérique. Et cette valeur, c'est 160. Bon, un chiffre comme ça ne dit rien, mais attendez de voir à quoi il correspond. Le nombre 160, c'est la valeur numérique exacte du mot « image », comme dans l'image de Dieu, du mot « miracle », du mot « arbre », comme l'arbre de vie, et même de l'expression « la voix de mon bien-aimé » du Cantique des Cantiques. C'est incroyable, comme tout se rejoint. Passons maintenant à la deuxième expression pour ce jour, le premier jour des branches de palmier. Et là, un petit détail fascinant. Le mot pour branche de palmier, timarim, contient les lettres du nom de Marie, Myriam. C'est comme une signature discrète au cœur de l'événement. Sa valeur en guématrie à cette expression, c'est 236. Et 236, c'est la valeur de quoi à votre avis ? C'est la valeur de Baruch Abba, béni soit celui qui vient. C'est pile la phrase que la foule est en train de crier. Baruch Abba Beshav Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tout s'emboîte parfaitement. Alors, vous voyez, le point central de tout ça, c'est que les symboles, les mots, les anagrammes, les nombres, tout est connecté. Tout raconte la même histoire, mais à différents niveaux de profondeur. Et finalement, ce cri Hosanna d'il y a 2000 ans, il devient intemporel. C'est le cri de l'humanité peut-être, qui se sent piégée par le dieu pétrole et qui aspire à revenir au vrai Dieu, à la vraie source d'énergie. Cette histoire, c'est aussi un miroir qu'on nous tend. Elle nous montre à quel point le cœur humain peut être versatile. Comment la même bouche qui acclame un jour peut condamner le lendemain. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez percutante qui nous est directement adressée. Une question sur nos propres convictions, nos propres fidélités. Au fond, sommes-nous dans la foule qui acclame ou dans celle qui un jour condamnera ?